Notre message est clair. L'OTAN restera solidaire avec l'Ukraine jusqu'au bout. En effet, il est important pour chacun d'entre nous que l'Ukraine gagne cette guerre face aux forces russes qui les envahissent. En effet, si le président Poutine devait gagner, cela serait un échec pour les Ukrainiens, mais ce serait aussi un échec et un danger pour chacun d'entre nous. En effet, cela ferait de notre monde un monde plus dangereux et cela nous rendrait plus vulnérables face à d'éventuelles autres agressions russes. C'est pour cette raison que nous avons utilisé les stocks de l'OTAN, les stocks des pays alliés de l'OTAN pour appuyer l'Ukraine. L'OTAN n'est pas partie au conflit, mais notre soutien joue un rôle clé pour soutenir la souveraineté et la légitime défense de l'Ukraine. Le ministre de la Défense de l'Ukraine, Oleksiy Reznikov, se joindra à nous demain pour la réunion du groupe de contact présidé par les États-Unis et pour le dîner avec les ministres des pays de l'OTAN. Ensemble, nous examinerons les besoins urgents du pays et je me félicite des annonces récentes de la mise à disposition par les alliés de systèmes de pointe de défense aérienne ainsi que d'autres capacités. Et j'attends d'autres annonces. Notre message est clair. L'OTAN restera solidaire avec l'Ukraine jusqu'au bout. Merci. Monsieur le secrétaire général, vous disiez que vous prendriez des décisions lors de cette réunion quant au renforcement des stocks de munitions nationaux. Vous avez parlé des arsenaux tout en fournissant l'Ukraine. Mais pour ce qui est des systèmes antiaériens envoyés par l'Allemagne, normalement l'Allemagne devait faire cette commande pour elle-même. L'Estonie a envoyé tout un convoi de javelins à l'Ukraine. Est-ce que cela vous préoccupe? Les alliés fournissent tout ce qu'ils peuvent à l'Ukraine, mais cela signifie qu'ils sont vulnérables eux-mêmes. Qu'est-ce qui ressortira de cette réunion dans ce contexte-là? Les alliés de l'OTAN ont fourni un appui sans précédent à l'Ukraine. Des capacités, des armes, des munitions, différents types de soutien. Donc, nous le saluons et nous l'avons encouragé du côté de l'OTAN dès le début de l'invasion. D'ailleurs, nous avions commencé avant même l'invasion. Rappelons-nous que les Alliés appuient l'Ukraine depuis 2014, y compris par l'entraînement de dizaines de milliers de soldats et d'officiers ukrainiens qui maintenant jouent un rôle essentiel face à cette agression russe de l'Ukraine. Après l'invasion, clairement, cette aide s'est renforcée. Le soutien offert par les alliés de l'OTAN, vous parlez des javelins, des systèmes de défense antiaériens, les munitions, eh bien, tout cela est retiré de stocks existants, en effet. Donc, en ce faisant, leurs stocks se sont amenuisés. Ceci dit, c'était la bonne décision à prendre. En effet, il est important pour chacun d'entre nous que l'Ukraine gagne cette guerre face aux forces russes qui les envahissent. En effet, si le président Poutine devait gagner, cela serait un échec pour les Ukrainiens, mais ce serait aussi un échec et un danger pour chacun d'entre nous. En effet, cela ferait de notre monde un monde plus dangereux et cela nous rendrait plus vulnérables face à d'éventuelles autres agressions russes. C'est pour cette raison que nous avons utilisé les stocks de l'OTAN, les stocks des pays alliés de l'OTAN pour appuyer l'Ukraine. Bien entendu, cependant, plus cette guerre dure, plus il nous sera important de renforcer ces stocks, de les réapprovisionner. C'est pour cette raison que nous soulevons maintenant cette question. Comment renforcer la production? Il s'agit de produire davantage pour réapprovisionner les stocks et continuer à soutenir l'Ukraine. Je m'attends à ce que les ministres, d'ailleurs, prennent des décisions lors de la ministérielle demain et après-demain sur ces questions. Comment utiliser le processus de planification défense de l'OTAN pour se mettre d'accord sur des objectifs plus ambitieux?
Je pense notamment à différentes capacités, notamment l'augmentation éventuelle des objectifs et des orientations, en tout cas fournies pour les stocks. Cela fournirait à l'industrie une demande plus pérenne à long terme pour qu'ils puissent investir dans des capacités de production supplémentaires. Ainsi, la production sera renforcée. Ils pourront utiliser les capacités de production existantes davantage et aussi lancer de nouveaux investissements. Je m'attends à ce que les ministres s'accordent aussi sur la façon dont nous pouvons renforcer notre interopérabilité davantage, comment veiller à ce que les alliés puissent travailler ensemble et puissent aussi acquérir ensemble des capacités, des munitions. Il s'agira donc de bien gérer les stocks, mais veiller aussi à cette interopérabilité entre alliés. Le processus de planification de défense de l'OTAN est unique et je pense que c'est le meilleur instrument pour veiller à ce que les alliés se coordonnent et fournissent à long terme ce message de demande à l'industrie. Monsieur le secrétaire général, deux questions. Tout d'abord, le pont de Kerch est-il une cible militaire légitime à vos yeux? Est-ce l'équivalent d'un acte terroriste? Ensuite, vous avez parlé d'intensifier le soutien au profit de l'Ukraine et vous avez évoqué des systèmes de défense aérienne. Quels autres systèmes d'armes l'Ukraine doit-elle recevoir qu'elle n'a pas reçu et dont elle a besoin pour faire face à la situation actuelle? Réponse. L'Ukraine a besoin de divers systèmes. L'Ukraine a besoin d'une grande quantité d'armes létales, de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie et de défense antiaérienne, ainsi que des armes anti-chars. Mais bien sûr, l'Ukraine a besoin de moyens non létaux aussi, de carburant, d'uniformes d'hiver, d'appareils de communication et de beaucoup d'autres éléments de matériel. D'où l'utilité pour nous de nous retrouver demain au sein du groupe de contact organisé par les États-Unis et entre le ministre de la Défense des pays de l'OTAN avec le ministre Reznikov. Nous aurons une belle occasion afin de confronter les listes des besoins de l'Ukraine et les systèmes que les alliés peuvent mettre à disposition. Cette consultation se poursuit depuis des mois déjà, et c'est ce qui nous a permis de mobiliser un tel soutien de la part des alliés et des partenaires de l'OTAN. L'Ukraine a besoin urgemment de systèmes de défense aérienne, mais de bien d'autres capacités aussi, par exemple des munitions à guidage de précision, des systèmes HIMARS et d'autres systèmes de pointe conformes aux normes de l'OTAN. Nous voyons que sur le terrain, ces systèmes changent la donne et que les militaires ukrainiens savent manier, utiliser ces systèmes de manière efficace et engrange ainsi les avancées sur le champ de bataille. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter d'autres systèmes ou des systèmes différents. Encore faut-il avoir les munitions et le carburant nécessaires pour exploiter ces systèmes. Donc la guerre se prolonge et la logistique, l'approvisionnement en munitions et en carburant pour exploiter les systèmes existants, tout cela devient de plus en plus important. Donc l'Ukraine a besoin de pratiquement tout et les alliés mettent à disposition des quantités sans précédent d'équipements parce que nous avons l'obligation morale et politique et la victoire de l'Ukraine correspond aussi à nos intérêts en matière de sécurité. Question inaudible. Il faut bien se rappeler le point de départ. La Crimée a fait l'objet d'une annexion illégale par la Russie. La Crimée fait partie de l'Ukraine. Et l'OTAN a bien souligné que nous n'allons jamais reconnaître l'annexion illégale de la Crimée. Et c'est bien la Russie qui a commencé cette guerre. C'est le président Poutine qui a lancé cette guerre.
Mais sinon, je ne reviens pas sur les responsables de l'attaque contre le pont. L'Ukraine pourrait se prononcer là-dessus.